Et malgré l'inflation qui continue de gagner du terrain, la piste d'un gel des loyers semble s'être un peu refroidie du côté du gouvernement, mais certaines associations de locataires espèrent changer la donne. Bonjour Jessica Ketchlaf. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes responsable de la communication et du digital de l'association Force Ouvrière Consommateurs. Et vous avez envoyé un courrier à la Première ministre pour demander le gel temporaire des loyers. C'est le premier poste de dépenses des Français. Concrètement, ça représente quelle part de leur budget et à quel niveau se situe actuellement l'inflation du côté des loyers ? Alors écoutez, l'inflation des loyers correspond à l'augmentation des prix à la consommation avec un décalage dans le temps puisque les loyers augmentent une fois par an. Donc ils sont indexés, c'est-à-dire qu'ils sont indexés sur l'inflation des 12 derniers mois et actuellement l'inflation annoncée pour le mois de juillet est de l'ordre de 5%. Donc elle se répercutera automatiquement sur les loyers si rien n'est fait. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'indice de référence des loyers qui permet effectivement d'indexer d'une certaine façon l'inflation sur cette question des prix du loyer. Juste pour savoir un petit peu ce que ça représente pour les dépenses des ménages, c'est quel pourcentage des dépenses des Français en général, les loyers ? Alors les loyers, c'est la part la plus importante des dépenses des ménages. C'est le poste majeur de dépenses. C'est pour ça que si je vous prends un exemple sur le loyer moyen qui est de 680 € actuellement, si on applique les 5% d'inflation qui sont annoncés pour le mois de juillet, ça correspond à une hausse de 400 € par an. Ouais, c'est énorme, effectivement c'est énorme. Et alors, vous à l'association Force Ouvrière Consommateurs, vous demandez donc à Elisabeth Borne de geler temporairement ces loyers, cette hausse des loyers. C'est une mesure qui aurait un bénéfice direct sur les locataires ou comme vous nous le disiez, ça sera décalé finalement dans le temps ? Non, tout à fait. Il faut agir maintenant. C'est une mesure que nous avons demandée, c'est le gel temporaire des loyers afin que le coût du logement ne devienne pas le grand oublié finalement des mesures de soutien contre l'inflation qui est grandissante actuellement et qui effectivement percute de plein fouet le quotidien des Français. Nous, ce qu'on demande, c'est une mesure qui agit par anticipation, car jusqu'à maintenant, le gouvernement agissait sur les hausses sur les hausses qui avaient déjà eu lieu. Donc là, en fait, on empêche une hausse qui va avoir lieu. On est dans l'anticipation. Jessica Ketchlaf, vous avez été reçue déjà à ce sujet par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette entrevue avec lui ? Oui, tout à fait. Nous avons été reçus avec Bruno Le Maire le 11 mai dernier. Nous lui avons exposé cette proposition. Il nous a semblé attentif et intéressé par l'idée. Donc, ce que je vous disais, effectivement, c'est une mesure par anticipation, premièrement. Donc, c'est pour ça qu'il a semblé attentif, intéressé. Puis, deuxièmement, en anticipant, surtout, la mesure coûte moins cher aux finances publiques que d'autres pistes qui ont été prises jusqu'à maintenant. Par exemple, écoutez, le chèque alimentaire et puis d'autres mesures qui agissent sur des hausses qui ont déjà eu lieu coûtent plus cher aux finances publiques. Et ces deux éléments, donc l'anticipation et le fait que ça coûte moins cher, effectivement, ont intéressé le ministre. Néanmoins, parce qu'aucune décision semble être prise à ce stade, il nous semble important de sensibiliser l'opinion actuellement et nous invitons les Français et les Françaises locataires à aller sur le site geldesloyers.fr pour signer notre pétition et puis également connaître l'augmentation qu'ils subiront si rien n'est fait. Oui, parce que vous avez justement une pétition là-dessus aussi à ce sujet, effectivement. Alors, vous l'avez dit, Bruno Le Maire qui semblait plutôt attentif à cette question d'une possible mise en place d'un gel des loyers. C'est pas finalement ce qu'on a cru comprendre du côté d'Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre, qui dans le JDD dimanche dernier affirmait qu'il fallait se méfier des fausses bonnes idées. Quand vous avez lu ça, quand vous avez appris ça, vous avez réagi comment ? Écoutez, nous sommes optimistes par nature et nous pensons qu'il s'agit d'une mesure simple et efficace, mais aussi juste. Parce que qui sont les locataires aujourd'hui ? C'est des gens qui, par définition, ont un niveau de vie plus bas que les propriétaires. Parmi les locataires, on retrouve les seniors qui ont une petite retraite et qui n'ont pas pu accéder à la propriété.
les jeunes précaires ou les jeunes qui n'ont pas pu accéder non plus au crédit, et puis les familles aussi monoparentales et souvent des femmes seules sans enfants. Voilà, après... Mais vous avez aussi du côté des propriétaires, des gens qui sont pas forcément très très riches, des retraités qui comptent sur leurs revenus justement vis-à-vis de leur investissement qu'ils ont mis dans la pierre. Est-ce que ça risque pas non plus de les fragiliser, eux, finalement, aussi ? Écoutez, les propriétaires continueront à toucher leur loyer, il n'y a pas de perte. C'est une mesure qui consiste en une hausse neutralisée. Donc voilà, après c'est au gouvernement de voir s'il entend compenser le manque à gagner pour certaines catégories de ménages. Jessica Kechlaf, un grand merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour expliquer justement votre initiative et donc votre pétition pour demander le gel des loyers. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes responsable de la communication et du digital à l'association Force Ouvrière Consommateurs. Merci à vous et très bonne journée. Tout à fait, merci.